est plus favorable là, c'est possible. L'équilibre est peut-être plus précaire, je dirais, non? Plus en sécurité en tous les cas en dehors de la piste. Ouais. Ça c'est sûr. Le réservoir d'eau, la Tonao, un manège extérieur et en arrière-plan, manège couvert et les écuries sous les ordres pour ce dernier rendez-vous. Si j'oublie de vous le dire, j'ai passé une bonne soirée, Sébastien. On est parti. Alors, il y a un cheval qui est resté presque au poteau. Est-ce qu'on va partir dans ces conditions? Faux départ. Alors, Oui, c'est on ça nous que j'attendais signale avant de faux vous répondre. départ. Comme on l'avait pas entendu la première fois, on l'a bien signifié au niveau de la deuxième fois. Donc, faux départ. Nous ne sommes que deux à commenter, Bruno, mais nous avons 6 yeux dans le local. Exactement. Afin que rien ne nous échappe, la sirène a été déclenchée, bien entendu. Je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose au résultat final. Il était carrément resté au poteau. La pick-up, oui. Les 25 mètres étaient partis. Ouais. Ils avaient rendu plus 5 mètres que 25. Hein. C'est possible. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ce départ est repris. Donc, on revoit le prix du lac Titicaca. Hein. Ah oui, la dernière fois nous avons eu ce prix, je me suis loupé sur le nom de ce lac, donc je ne vais pas me retenter. C'est quoi c'est? On revoit les images, hein. Ce sont des images différées à présent. Je pense que c'est au Pérou, Bruno. Je crois. En Amérique du Sud, dans la cordillère des Andes, entre la Bolivie et le Pérou. Ah, voilà. La culture, c'est des images différées. On revoit le faux départ, ce qui s'est passé. Ouais. Bah, la culture, elle est sur Internet. Hein. Également. Voilà. Et du coup, c'est un des plus grands lacs d'eau douce. Voilà. Il tient son nom d'un rocher situé sur l'Isla del Sol, appelé le Titicaca, qui signifie roc du puma en Améra. Voilà. Eh bien voilà, nous nous coucherons moins bêtes ce soir grâce à vous, Bruno. 8562 km². Allez, Coco Bongo. Les jockeys et cavalières sont une nouvelle fois sous les ordres du starter appelé au rassemblement. Ils vont volter dans quelques instants. Ouais, 5 concurrents, ils ont de la place sur cette largeur de piste. Allez, on volte. Alors regardons ce numéro 3 qui est quand même très tendu. Hiros Saint-Latoin. Et voilà parti. Ils sont tous partis. Olympic Up a marqué une petite hésitation et déjà rejoint par les 25 mètres. Deux concurrents qui sont passés derrière les chevaux des 25 mètres. La Joker d'Avran et le 2 Olympic Up. Ils vont avoir beaucoup de mal à revenir. Pendant ce temps-là, Coco Bongo avec Anna Huygens dans son dos, le 4 El Bandido et le 3 Hiros Saint-Latoin ont fait la différence. Coco Bongo qui aura l'avantage de la corde puisqu'il est déjà en tête et suivi par le 4 El Bandido. Faute du numéro 2 Olympic Up qui n'est pas à l'image mais qui s'est retiré de la course. Troisième place pour le 3 Hiros Saint-Lointain et ensuite on retrouve en quatrième position l'As Joker d'Avran. Il ne met pas un pied devant l'autre, le numéro 2 Olympic Up. Il volait lors des canters. Elle n'a pas réussi pour le moment, sa jeune partenaire, à le mettre au trot. Pendant ce temps-là, Coco Bongo est seul en tête. Il précède en deuxième position El Bandido, Coco Bongo, El Bandido, suivi en retrait par le numéro 3, Hiros Saint-Latoin, à distance Joker d'Avran. Le match d'avant-course n'a pas encore réellement lieu puisque Coco Bongo est en tête, mais suivi de près par El Bandido qui laisse faire pour l'instant, qui prend son inspiration tout simplement. Troisième place pour le numéro 3, Hiros Saint-Lointain qui doit concéder 2 petites longueurs et ensuite on retrouve un petit peu plus loin l'As Joker d'Avran. Oui, et en file indienne avec toujours Coco Bongo qui fait le spectacle, marqué vraiment de près par El Bandido qui est sur ses talons. Les autres sont dans le lointain. Le 3 a été disqualifié. Hiros Saint-Latoin n'a même pas pu maintenir un petit accessite avec une allocation. Ils sont plus que 3 en course. 2 chevaux devant qui font le spectacle. Coco Bongo, El Bandido. Et loin derrière, Joker d'Avran.
à 1000 mètres du poteau à présent. Coco Bongo toujours au commandement qui va tranquillement sans aller trop vite pour l'instant. Sur son porte-bagages direct, le 4 El Bandido, son opposant. On commence à durcir avec Anna Huggins en tête de course qui va faire le dernier kilomètre, qui prend une petite longueur d'avance sur El Bandido. Et plus loin, on retrouve l'As Joker d'Avran, assuré du 3e accessite, s'il reste au trot, bien sûr. Ouais, on se passionne encore parce que rien n'est joué dans la ligne d'en face avec Coco Bongo. Regardez ce style, regardez la façon qu'il a de se mouvoir. On croirait un boxeur et il est seul en tête et à sa poursuite se lance maintenant peut-être le puncher qui va tenter de le dominer. El Bandido, le bout de la ligne d'en face qui se profile. Coco Bongo qui va facilement, mais El Bandido qui vient à sa hauteur. Quel match, quelle passion pour ce dernier rendez-vous. Ils ne sont que 2 en course, mais on est en train de se passionner dans le dernier tournant. Rien n'est encore joué. Rien n'est fait pour la victoire avec Coco Bongo qui repart au nez à la barbe d'El Bandido qui va peut-être venir dans un dernier rush final le menacer une nouvelle fois. Coco Bongo prend une option sur la victoire. El Bandido assure son virage. Il va se relancer à présent. Ah, le chaos final. Coco Bongo qui lâche son adversaire maintenant, qui ne peut rien faire. Coco Bongo qui file vers le poteau, qui s'est détaché à 150 mètres de l'arrivée et qui va remporter cette course en la main, même si El Bandido refait du terrain, mais tardivement. Coco Bongo, regardez le Bandido qui fonce sur lui, mais un peu tardivement. Coco Bongo qui va survoler cette course et l'emporter. La 2e place pour El Bandido. Et loin derrière, on va attendre qui termine 3e. Il n'y a qu'un seul cheval qui est possible au 3e rang. Est-ce qu'on va l'apercevoir dans quelques instants? Il est loin derrière, mais il va finir son parcours à distance. Il va passer dans quelques instants le poteau. C'est prêt, c'est bientôt, c'est fait. 3e place pour l'As, 5, 4 et As. Et la bonne combinaison de ce dernier rendez-vous à Mons. Une nouvelle victoire pour le tandem Anna Huggins, Coco Bongo. C'est vrai que la course a été rapidement décimée par la faute de l'Olympic Cup. Le distancement pour allure pour Iros Saint-Lointain. Mais c'était passionnant de la commenter avec vous, Bruno. Merci. Vos humbles serviteurs vous saluent. Merci à la régie qui est avec nous tout au long de cette soirée. Sébastien, bientôt. À bientôt. Revoilà la ligne droite, bien entendu. C'est vrai que c'était chaud. Il est temps que le poteau arrive pour Coco Bongo. Oui, à qui on n'avait pas rabattu les œillères néanmoins. Donc il y avait encore peut-être un petit peu de marge, mais voilà. C'était superbe. À très